Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, update lecture, mon point lecture. Alors, j'ai lu le tome 2 de la série King, je sais pas quoi, mais en tout cas le titre c'est King of Sin, voilà. Le tome 1 que j'avais bien aimé sans plus, le tome 2, bien aimé sans plus. Comment vous dire? C'est des histoires qui se laissent lire, voilà. C'est pas extraordinaire, c'est vraiment beaucoup de romances contemporaines. Qui se laisse lire, voilà, moi j'aime bien, entre deux petites fantaisies, lire ça, c'est pas mal. Donc là, on est avec deux autres personnages qu'on a rencontrés aussi dans le premier tome. Donc moi, ce que j'aime bien quand même avec Ana Huang, c'est que elle a des personnages, voilà, c'est assez diversifié, je trouve. Parce que dans le tome 1, on était avec un Italien et une Chinoise. Dans le tome 2, là, on est avec un Chinois et je sais pas comment on dit, mais en tout cas, elle vient des Philippines. Voilà, je trouve ça intéressant, et dans les prochains tomes aussi, ça va être d'autres personnages. Voilà, j'aime bien cette diversité de ces personnages. Mis à part ça, donc ici nous sommes avec un tome assez plus humoristique, j'ai trouvé, parce qu'on a des personnages complètement opposés. T'en as un, je sais plus comment il s'appelle, bref, très guindé. Voilà, le gars, il a fait des universités très anglaises, hein. Il est très anglais, très un peu coincé. Très intellectuel, très bien élevé. Et d'un autre côté, on a une qui est un peu plus faux-folle, mais un peu plus un peu plus faux-folle, voilà, qui se met dans des situations laisse tomber, qui est hyper maladroite. Et en fait, le contraste, et quand on lit ça, c'est super rafraîchissant et super drôle. Donc voilà, on a ces deux personnages-là qui, ils sont déjà attirés l'un par l'autre, mais bon, ils savent que voilà, ça va pas le faire. Le gars fait partie d'une grande entreprise de médias, et puis elle, c'est juste une barman entre guillemets, puisqu'on sait que, bon, je vous spoil, mais je pense pas que vous allez le lire, mais on sait qu'en fait elle fait partie d'une famille aussi qui a de la richesse, voilà, mais la tranquillité d'esprit, etc. D'ailleurs, elle écrit en fait des histoires, des romans d'amour avec un fond de thriller. Et elle a comme animal de compagnie un serpent. Voilà. Et donc ces deux personnages-là, en fait, elle travaille dans un bar un peu huppé quand même. C'est un truc très privé. Il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent rentrer là-dedans. C'est très sélectif. Et donc elle travaille dans ce bar-là. Et à chaque fois, ils se rencontrent ces deux-là. Et voilà. Bon, c'est à chaque fois, ils se rencontrent dans des trucs. Elle sort des phrases. Le gars, il arrive au moment où elle dit des phrases. C'est un truc hyper qui fout la honte. Et voilà, et là il écoute, il dit rien, mais il y a un petit sourire sur le côté. Donc voilà, on suit ces deux-là, c'est assez, moi je trouve ça assez rafraîchissant et assez drôle, parce que il y a toujours des trucs qui se passent, mais laisse tomber. Et voilà, c'est un peu amour interdit entre guillemets, voilà. Donc on suit ça tranquille. J'ai trouvé ça pas mal. Pour une petite romance entre deux petites fantaisies, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 3 et le dernier tome de la série Les Anges d'Elysium de Olivia Wildenstein, le tome 3, Les Intercelles. Donc c'est chez New Rule. Voilà, alors j'avais très hâte de lire ce tome-là et j'ai été absolument déçue. J'adore les histoires avec les anges, je trouve que les couvertures elles sont trop belles. Mais alors là, franchement, j'ai été hyper déçue. Donc là, on est avec des réincarnations de personnages qui étaient du tome 1. Ben, je n'en dirai pas plus pour pas trop spoiler, mais ce que je dis déjà pour les gens qui ont lu, ils vont peut-être comprendre. Et j'ai trouvé ça, mais pour au moins plus de 560 pages, j'ai trouvé ça too much. Il y avait des longueurs de ouf. Il n'y avait pas énormément d'alchimie par rapport au tome 1. J'ai trouvé qu'il y avait des situations, mais je me suis dit, mais pourquoi on passe genre 10 pages à décrire ça, alors qu'on aurait pu passer sur autre chose. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des moments, des scènes
mais qui servent à rien, en fait. Enfin, si tu l'as lu ou tu l'as pas lu, il y a rien qui change, en fait. C'est ça, tu manques rien. Et j'ai trouvé qu'il y a plusieurs passages comme ça. J'ai trouvé aussi que la fin a été hyper speed. Voilà, tu vois, c'est ça le contraste, c'est que tout au long du livre, le truc, il y a des longueurs, t'as des scènes qui servent à rien. Et là où on arrive à la fin, tu trouves que le truc, j'ai trouvé que c'était hyper, c'était fait bâclé, voilà, c'était assez bâclé. Voilà, j'ai trouvé ça hyper bâclé. Une fin vraiment, je veux dire, tout ça pour ça. J'aurais cru que ça allait être un peu plus profond, un peu plus loin et tout. Enfin, l'auteur, elle a fini ça, j'ai trouvé que je trouve que l'histoire, elle est inachevée, en fait. Enfin, pour moi, c'est inachevé. Voilà. Donc, j'étais hyper déçue de ce dernier tome, là, alors que j'avais très, très hâte de lire. Les personnages, il y a des personnages, vraiment, t'as envie de les claquer à un moment donné. Ça va 2 secondes. Franchement, il y a des personnages, t'as envie de les claquer. Donc, vraiment, j'étais hyper frustrée de ce tome 3 là. Je sais pas, je pense pas que j'aime trop les histoires avec les anges, mais là, franchement, je pense que je vais pas garder la série, hein. Franchement, le tome 1, j'avais bien aimé, le tome 2, j'avais bien aimé, sans plus. Le tome 3, là, ça a été déception. Donc, personnellement, malheureusement, j'adore la couverture, j'aime trop, c'est trop beau, j'adore les anges et tout, mais là, franchement, malheureusement, bye bye. Ouais, next. Et pour terminer ce point lecture, donc j'ai lu le tome 3 de la série Les Clans Bennett. Alors là, pour moi, j'avais très 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 hâte de lire le tome 3. Parce que la façon dont ça se terminait le tome 2 par rapport à la révélation de la famille de Gordo, je me suis dit, ok, on va passer quand même à un truc. Et je me suis dit, peut-être que je pense que j'ai une idée. Je pense qu'il y a un certain loup sauvage. Il y a un certain loup sauvage qui doit faire partie de la famille de Gordo. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Ou peut-être pas, je sais pas, peut-être que je vais très loin. Et j'avais très hâte de lire le tome 3. Et en fait, ce tome 3-là, il était un peu décevant. Dans le sens où, en fait, c'est le personnage de Kelly. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kelly, il est un peu... je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est Ace, le terme, où il est comment on dit ça, aromantique, je crois. Et avec un autre personnage aussi qui était hors du clan et qui a été intégré récemment. C'est mignon, c'est un tome très mignon, mais je trouve que vu la longueur encore plus de 500 pages de ce tome-là, j'ai trouvé que par rapport au premier tome et au deuxième tome, j'ai trouvé qu'il était un peu moins décevant. Voilà, il était décevant. Même si, voilà, on a un personnage qui est assez intéressant parce qu'on n'a pas tout le temps ce genre de personnage-là dans les romans. Donc, voilà, ça c'est le gros plus de cette histoire-là. Et on a aussi des petites révélations qui viennent par-ci par-là. Mais franchement, moi, j'avais très hâte de lire le tome 3 parce que je pensais qu'on allait directement sauter voilà, on nous dit cette révélation dans le tome 2, on continue de lancer. Et maintenant, pas du tout. Et donc là, j'ai très, 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 mais vraiment, vraiment hâte de lire le tome 4 qui est sur le frère de Kelly. Et vraiment, j'ai vachement hâte de le lire. Parce que depuis le temps que ces deux personnages-là se tournent autour, le gars ne comprend rien du tout à ce qui se passe alors que t'as le loup qui est tout le temps collé à ses basques, mais pour lui, il comprend pas. J'ai vraiment trop hâte de lire ce tome 4, mais vraiment. Donc, personnellement, si j'avais une note à mettre, pour le tome 1, c'est un 4 sur 5. Pour le tome 2, c'est un 4 sur 5. Pour le tome 3, pour moi, c'est un 3 sur 5. Voilà. J'ai très hâte de lire le tome 4. J'espère que ce sera pas une petite déception, mais je ne pense pas. L'écriture de l'auteur est toujours aussi... franchement, au début, t'as toujours un peu du mal, mais à un moment donné, t'es juste à fond dedans. Quand je lis ce livre, en tout cas quand j'ai lu ces 3 premiers tomes, j'étais complètement dedans. Dans le sens où, franchement, j'ai l'impression d'être dans... c'est quoi encore la ville ? Je sais plus la ville.
je le lis, je visualise en fait ce que l'auteur est en train de décrire. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour moi quand j'arrive à être dedans dans l'histoire et dans l'univers aussi que l'auteur est en train de nous décrire. Donc voilà, j'ai terminé en tout cas pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.